Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des revenus passifs sur Binance avec vos cryptos. Vous avez il y a un compte Binance et vous voulez avoir des revenus passifs tout en faisant de l'épargne. Même en période de bear market où tout cool, tout est au rouge, vous pouvez avoir des revenus passifs avec Binance. Il suffit seulement de venir au niveau du menu. Arrivé au niveau du menu, vous allez venir, vous allez entrer au niveau de truc là, comme on appelle, l'épargne. Voilà. Vous entrez dans l'épargne. Voilà. Une fois arrivé dans l'épargne, vous allez voir, il y a l'épargne flexible, fixée et auto-investissement. Concernant l'épargne flexible, par exemple, vous détenez du Bitcoin. Vous avez du Bitcoin dans votre portefeuille et vous voulez faire de l'épargne flexible sur Binance. Bon, je prends, peut-être vous avez 0,001 Bitcoin. Voilà, le montant minimum pour faire de l'épargne flexible sur Binance, c'est 0,001 BTC. Donc, vous faites l'inscription, vous faites la souscription, vous voyez, et à la fin, vous avez droit à un revenu de 5% de APY en fait, c'est-à-dire le taux de rendement. Le taux de rendement en fait, c'est en fonction de l'année, vous voyez. Donc, vous avez vous rapporte des rendements annualisés en fonction des paliers. Les rendements totaux étant additionnés pour chaque tranche. Donc, c'est en fonction de l'année, c'est pas sur mois, c'est pas journalier, non. En fait, les 5% sont en fonction de, c'est annuel en fait, vous voyez, c'est annuel. Maintenant, vous faites la souscription. Lorsque vous faites la souscription, voilà ce que cela vous rapporte par jour. Voilà ce que cela vous rapporte par jour. Lorsque vous faites, vous venez au niveau du, vous validez et vous confirmez. Ici, j'ai pas de BTC, c'est pour ça que je ne peux pas faire la souscription. Maintenant, en quoi l'épargne flexible est un peu spécial? C'est-à-dire, vous pouvez quitter à tout moment sans perdre vos gains. Vous voyez, sans perdre vos revenus en fait. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en fait. Par exemple, vous avez fait l'auto-investissement là, vous avez fait l'épargne flexible aujourd'hui et ça vous a rapporté hier et demain, après-demain, vous pouvez quitter avec sans perdre vos revenus. Ce que vous aurez à gagner, les intérêts, vous n'allez pas perdre. Vous pouvez quitter à tout moment. Contrairement à l'épargne fixée en fait. Vous avez vu, contrairement à l'épargne fixée, par exemple, vous faites la souscription de BUSD pour un délai de 30 jours ou bien 60 jours. Avant de quitter, il faudrait que les 30 jours là arrivent à l'échéance. Vous voyez, il faudrait que vous faites les 30 jours avant de quitter. Si avant les 30 jours, en fait, vous quittez, vous perdez vos revenus, en fait. C'est un peu ça, c'est la différence, l'épargne flexible et l'épargne fixée. Donc, ici, vous pouvez, mais ce qui est un peu intéressant ici au niveau de l'épargne fixée, c'est-à-dire, le pourcentage est un peu élevé comparativement à l'épargne flexible. C'est-à-dire, il y a un taux d'intérêt un peu élevé comparativement à l'épargne flexible. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ici, vous ne pouvez pas quitter à tout moment. Ok, le dernier, l'auto-investissement. L'auto-investissement, en fait, c'est ça qu'on appelle du DCA. Vous allez voir, on parle du DCA en crypto. C'est-à-dire, vous allez vous souscrire à un plan. Par exemple, vous voulez payer des cryptos chaque fin du mois, en fait. Donc, chaque fin du mois, il suffit seulement, si c'est du BNB, vous voulez payer chaque fin du mois, ou soit du BNB, vous venez ici, vous créez un plan. Voilà, vous avez, à la fin du mois, vous voulez 10
Vous voulez investir $10 de BNB à la fin du USDT pour pouvoir payer les BNB à la fin du mois. Donc, vous venez ici, vous créez un plan, voilà, mensuel, vous mettez le cycle récurrent sur mensuel, voilà, la date, voilà, l'heure locale, vous définissez l'heure. Et ici, utilisez le solde. Si c'est, vous voulez qu'on vous prélève du solde d'épargne flexible, vous cochez là. Soit, si c'est que vous voulez qu'on vous prélève au niveau du spot, votre compte spot, vous, voilà. Donc, c'est à vous de définir. Une fois terminé, vous cliquez sur, voilà, vous cliquez sur la, pour confirmer là. Donc, n'oubliez pas de lire aussi, d'accepter le contrat d'auto-investissement. Donc, c'est un peu ça. Ça vous permet, en fait, d'avoir des revenus passifs, en fait. Imaginez, bon, si c'est que vous souscrivez au plan BNB, il faut savoir que lorsque vous faites la souscription du BNB, vous pouvez payer du BNB chaque fin du mois avec vos USDT. Ça, c'est crédité. Les BNB là seront envoyés dans le. Il y a quelque part, on a mis BNB Volt. Si c'est les autres cryptos, vous allez les retrouver au niveau de. Comment on appelle au niveau de l'épargne flexible, voilà. L'épargne flexible. Et ça vous. En fait, ça vous permet d'avoir des revenus passifs, en fait. C'est-à-dire, les BNB là travaillent pour vous. Les cryptos que vous essayez d'acheter sur le plan auto-investissement travaillent pour vous, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire chaque jour. Et vous pouvez faire le retrait, genre, vous pouvez arrêter le plan à tout moment, en fait. Soit modifier, si c'est vous voulez éditer, soit augmenter la quantité de l'USDT. Donc, c'est à vous de voir. C'est ça qu'on appelle de l'auto-investissement. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et ça permet d'avoir des revenus passifs et de ne pas trop s'exposer au marché, de ne pas trop s'exposer, de ne pas avoir trop de pertes. Voilà. Vous voyez, donc c'est un peu ça en fait. Donc c'est l'intérêt. Et c'est un plan que je recommande vivement. C'est un plan que je recommande vivement, surtout l'épargne. L'épargne, c'est un plan que je vous recommande pour pouvoir permettre d'avoir des revenus passifs. Vous voyez. Parce que lorsque le marché va reprendre, c'est des intérêts aussi qui évoluent en fonction du marché, en fait, vous voyez. Donc, cela vous permet d'avoir plus de gains, plus de revenus passifs, en fait. Donc, c'est un peu ça. Merci et disons à la prochaine.